Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de l'Interview Campus. Depuis le 12 janvier, le compte personnel d'activité est entré en vigueur en France. Baptisé vulgairement le CPA, il avait été annoncé par le président de la République en avril 2015. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un compte que chaque travailleur français dispose à partir de ses 16 ans et recense toutes ses formations et expériences professionnelles. Une sorte de coffre-fort des droits des salariés. Concernant principalement les travailleurs, le CPA est aussi un changement majeur dans la vie des jeunes étudiants. Pour comprendre quels sont ces changements, nous recevons sur notre plateau Olivier Haquet, fondateur d'Adom Lingua et expert en formation linguistique. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, pour débuter, expliquez-nous plus en détail ce qu'est le compte personnel d'activité. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Nicolas, le compte personnel d'activité est un regroupement des droits que chacun acquiert tout au cours de sa vie. Avant de rentrer dans le détail, je vous propose de rappeler pourquoi on a créé le CPA. Le CPA a été créé parce qu'aujourd'hui, les emplois, les trajectoires professionnelles sont loin d'être linéaires. Qui sait si vous ne serez pas peut-être salarié du privé, ensuite indépendant, peut-être passer dans la fonction publique, etc. La difficulté, c'est que quand on change aujourd'hui de statut, enfin jusqu'à présent, on perdait également ses droits. On perdait ses droits à la formation, ou en tout cas ils étaient modifiés. Tout ce qui concernait également des droits sociaux, eh bien, le compte personnel d'activité correspond à cet objectif dont on parle souvent, qui est la flexibilité tout en maintenant la sécurité, c'est-à-dire la capacité de chacun d'avoir une trajectoire très individualisée, très personnelle dans sa vie professionnelle, sans être pieds et poings liés dans un poste et à se poser la question, est-ce que j'en change ou pas parce que je vais perdre mes droits afférents à mon statut. Donc ça regroupe 3 comptes. Le compte personnel de formation, qui existe lui depuis 2 ans, le compte engagement citoyen, dont on va parler également, et le compte pénibilité. Ces 2 derniers comptes rentrent en œuvre en même temps que le CPA. Donc le CPA, c'est comme vous le disiez, un regroupement de ces 3 comptes. Il y a d'autres services qui sont proposés dans ce CPA. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Donc du coup, le compte d'engagement citoyen, c'est ça qui va nous concerner dès le départ parce que c'est vraiment une mise en avant des jeunes. Donc qu'est-ce que c'est qu'un petit peu ce compte d'engagement citoyen? Alors, le compte engagement citoyen, ça correspond à quand vous avez une activité bénévole, une activité associative, un volontariat civique. On pense typiquement au VIE, VIA, c'est-à-dire le volontariat international en entreprise, le volontariat international en administration, qui va vous permettre d'acquérir des points. Donc ces différentes activités, on va dire, qu'on ne peut pas qualifier de professionnelles en tant que telles, qui ne sont pas un poste que l'on occupe, mais qui est une activité bénévole citoyenne, vont permettre d'acquérir des points. Ces points vont permettre ensuite d'accéder à des formations, d'accéder à différents types d'accompagnement. D'accord, donc ça comprend aussi donc, le service civique qui a été mis en place par l'État et qui est en train de se développer au fur et à mesure. Mais est-ce que c'est aussi un engagement dans une association en tant que bénévole? Est-ce que du coup c'est bénéfique? Parce que pour le moment, effectivement, c'est légèrement mis en retrait dans l'expérience des jeunes. Donc est-ce que justement, pour le coup, cet engagement bénévole va être mis en valeur et mis en avant grâce à ce CEC, pardon. En tout cas, il va être valorisé. C'est clair, en tout cas pour les volontariats qui seront reconnus et, on va dire, si l'on peut dire, éligibles dans ce compte engagement citoyen. Maintenant, il faut quand même préciser les choses. Le CPA est un dispositif nouveau, très nouveau, qui a quelques jours seulement, et où l'histoire reste à écrire. C'est-à-dire qu'on le voit au travers de l'engagement citoyen, mais on le voit au travers des autres services qui sont proposés. Je pense typiquement à la dématérialisation des bulletins de salaire qui est rendue disponible et accessible dans le CPA. Eh bien, on voit que l'idée, c'est on démarre avec ces 3 grands droits, CPF, CEC et compte pénibilité, mais on entrevoit déjà que d'autres services vont venir s'agréger, d'autres droits, et qui vont permettre de suivre sa carrière depuis l'âge de 16 ans, comme vous le disiez en introduction, jusqu'à la retraite, tout en ayant un récapitulatif de ces points, de ces différents droits acquis au travers des différents statuts et différents postes. Et justement, donc, le CPA, ça permet de suivre sa carrière du début à la fin. Et le début de carrière d'un jeune étudiant, ça passe parfois par un emploi, un job étudiant qui peut être en CDD ou en CDI. Et justement, c'est pas forcément quelque chose qui est mis en avant dans son CV parce que c'est pas quelque chose qui est forcément lié à son cursus. Mais du coup, ça va quand même pouvoir l'aider grâce au compte de pénibilité qui rentre aussi dans cette réforme du CPA. Donc, expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est que ce compte de pénibilité?
Alors, le compte pénibilité spécifiquement, c'est un compte qui finalement évalue la difficulté que vous pouvez rencontrer dans un emploi. Je vais prendre quelques exemples simples. Le fait de porter des charges lourdes, le fait d'avoir, vous citiez des emplois étudiants ou bien des jobs, de travail de nuit par exemple, y compris d'ailleurs le travail en équipe tournante peut être considéré comme un facteur de pénibilité. Et donc on va essayer de mesurer très précisément cette pénibilité et en fonction de cela, acquérir des points. C'est là après qu'il y a une conversion entre le point et qu'est-ce que ça donne comme droit. En résumé, formation, bilan de compétences, aide à la création d'entreprise. Mais vous avez raison, y compris des CDD, y compris des jobs temporaires, vont ouvrir droit à ces différents ce CPP, enfin ce compte pénibilité, pardon, et également les comptes engagement citoyen et CPF. Du coup, on sait que les jobs étudiants donnent souvent lieu à un certain rythme de travail. Vous me parlez justement du travail de nuit, mais qui peut aussi impacter la santé. Par contre, on est sur, sur un travail qui est majoritairement à temps partiel. Est-ce qu'ils vont avoir les mêmes droits que les salariés? Pour vous répondre, je vais me baser sur ce qu'on observe sur le CPF, parce que c'est là qu'on a le plus d'ancienneté, enfin ancienneté relative, on a 2 ans, alors que sur les 2 autres comptes, ça date d'il y a quelques jours. En fait, même si c'est du temps partiel, on acquiert des droits. On acquiert des droits quel que soit le statut, quel que soit si c'est un CDD, si c'est un CDI, si c'est donc oui, à partir de l'âge de 16 ans, ces droits sont éligibles jusqu'à la retraite, quel que soit le statut, y compris étudiant, y compris job temporaire auquel vous pouvez accéder. Et est-ce que c'est un moyen aussi un petit peu pour le gouvernement de dire aux jeunes, allez-y, prenez un job étudiant. Maintenant, ça sera pas des années de perdu, ça ne sera pas forcément une mise en échec de vos études pour simplement un appât monétaire pendant cette période-là. Est-ce que c'est vraiment un engagement du gouvernement à dire, allez-y, rentrez. Peut-être qu'il n'y a pas de formation dans votre cursus universitaire, mais au moins vous connaîtrez le monde de l'entreprise. Alors, je ne sais pas si ça a été l'hypothèse initiale. Pourquoi? Parce que le CPA, il faut voir, s'adresse à tous les actifs. Alors, effectivement, on parle aujourd'hui des jeunes au travers de vos éditeurs, mais ça concerne vraiment tout le monde. Donc, quelque part, c'est un fil rouge qui va suivre son activité, aussi bien dans les premières années, quand on est dans des postes et des jobs que vous avez évoqués, qu'au travers d'une évolution professionnelle à la quarantaine, à la cinquantaine et par la suite. L'idée, c'est vraiment celle-ci, c'est de se dire, aujourd'hui, les carrières sont loin d'être linéaires, comment faire en sorte que chacun puisse, malgré qu'il ait une trajectoire parfois chaotique, conserver, acquérir des droits et que ça ne devienne pas un frein à se mobiliser sur telle ou telle activité professionnelle, bénévole, associative. Et donc, vous voyez, ça couvre un domaine assez large. L'idée, c'est véritablement la flexibilité et la sécurité. Et donc, du coup, vous me parliez que ça concernait donc tous les salariés. Pourtant, donc, ça fait partie des différents points de la réforme de la loi travail, ce CPA. Et c'était vraiment l'argument qui était mis en avant pour aider les jeunes. Et justement, est-ce que c'est un peu votre avis aussi? Est-ce que le CPA va aider la jeunesse? Alors, encore une fois, est-ce que le CPA s'adresse exclusivement aux étudiants? Non, et je pense qu'il faut vraiment voir ça de manière plus générale et plus dynamique. C'est-à-dire, on a un statut peut évoluer, eh bien très bien, indépendamment de ces statuts, on va acquérir des droits. Il faut bien voir aussi sur quoi ça débouche. Parce que là, on a parlé beaucoup de ce dispositif. Mais concrètement, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Eh bien, en fait, à acquérir des droits à la formation, à l'accompagnement de type création d'entreprise, à des bilans de compétences. Et on ne parle pas dans le vide quand on dit ça, puisqu'il y a quelques jours, le 24 janvier, c'est donc très récent, Mme El Khomri a reçu un rapport de France Stratégie et de la DARES qui pointe un certain nombre de difficultés pour les jeunes dans leur accès au travail. J'épargne le sujet un peu récurrent du surchômage par rapport à la moyenne européenne, du surchômage des jeunes en France. On va quand même rappeler les chiffres, on est à 24% au deuxième trimestre 2016. D'accord, voilà, oui, je n'avais pas tout à fait ce chiffre-là, mais quasiment similaire. Il y a un chiffre, moi, Nicolas, qui m'a particulièrement marqué et qui m'a dit que finalement, qui me dit que le CPA va dans le bon sens. C'est que parmi les jeunes, 45%, donc près de la moitié des jeunes qui rentrent dans un emploi, ne sont pas formés pour ce métier.
Donc, c'est pas quelque chose de totalement artificiel que de se dire tout ça va mener vers de la formation, vers de l'accompagnement, réellement. Et c'est là, à mon avis, pour vos auditeurs, c'est important de bien faire les différences entre de la formation initiale et de la formation continue, puisque des droits à la formation, on parle de formation continue. C'est que même quand on est un jeune étudiant, qu'on vient de finir et qu'on en rentre sur le marché du travail, eh bien, ce qu'on observe statistiquement, c'est que dans la moitié des cas, eh bien, les personnes ne sont pas formées à leur métier. Ces droits à la formation vont permettre de résoudre cette difficulté. Et une dernière question. On a donc les gouvernements successifs qui essayent de plus ou moins surdiplômer les jeunes, on peut utiliser ce terme-là, avec 80% d'une classe d'âge qui devrait avoir le baccalauréat, c'est l'objectif, 60% qui sortent avec un diplôme d'études universitaires. Et oui, donc pour lutter contre le chômage des jeunes, on leur dit ayez des diplômes, mais indirectement, on n'offre pas les formations professionnelles. Est-ce que le CPA sait répondre à cette attente ou est-ce qu'au contraire, c'est un petit peu l'opposé ? Alors, excellente remarque. Là, vous touchez du doigt une grande différence entre qu'est-ce qu'on apprend finalement dans les études et à l'école et ce dont on a besoin dans la vie professionnelle. Je vais passer sur la banalité qui est de dire que dans 10 ans, la moitié des jobs n'existent pas aujourd'hui, la moitié des jobs qu'on aura dans 10 ans n'existent pas aujourd'hui, mais ça répond à cette idée que le monde aujourd'hui, il est très, très, très fluctuant. Fluctuant parce que parfois il peut y avoir des aléas de la vie, mais simplement fluctuant parce que l'économie est très changeante. Or, jamais aucune formation initiale ne pourra anticiper ces évolutions. Le CPA, c'est vraiment ça. C'est de se dire, le CPA, les différentes composantes du CPA qu'on a évoquées, c'est vraiment l'idée de se dire, il faut pouvoir s'adapter. Une sorte de sécurité de son passé pour l'avenir, en quelque sorte. Quelque part, c'est effectivement mon passé, mon historique d'activité au sens large, pas seulement professionnel d'ailleurs, mais on a évoqué bénévolat, donc pas seulement professionnel stricto sensu. Ces expériences vont me permettre d'acquérir des droits et ces droits vont me permettre de m'adapter à mon évolution future. Quelque part, vous avez un petit peu raison, c'est l'historique sert ma destinée future d'activité quelle qu'elle soit. Monsieur Olivier Hacquet, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. De rien, et merci beaucoup Nicolas pour cette interview. J'espère que le CPA n'a maintenant plus de secret pour vous et que vous l'utiliserez à bon escient. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour une autre interview campus. Au revoir.